19h, Yarana, merci d'être avec nous en ce 24 décembre. Voici les titres. Le Père Noël va-t-il avoir du retard? C'est en tout cas ce que peuvent craindre de nombreux Polynésiens. Ils sont nombreux à avoir effectué leurs achats à la dernière minute. Les oiseaux de nuit ne sont pas oubliés. De généreux donateurs leur ont permis de profiter d'un moment festif dans une atmosphère familiale et chaleureuse. Nous leur rendons hommage ce soir. Père Christophe est l'invité de ce journal. Elle est l'une des plus populaires, la messe de Noël. Elle attire parfois les visiteurs d'un soir qui cherchent à satisfaire un besoin spirituel où se mêlent librement tradition culturelle et quête intérieure. Nous irons à l'église Saint-Joseph rejoindre Reheina Djarian et Patrick Tsing. Enfin, nous vous proposons une rencontre à la fin de cette édition avec des artisans talentueux. Ils manient le graphisme avec audace et dextérité. Tauhere Van Kam et Pierre Moutahi tatouent les murs comme les corps. Panne d'idées, manque de temps ou procrastination, les explications sont nombreuses, mais c'est une certitude. En Polynésie aussi, les courses de dernière minute sont une habitude pour beaucoup. Qu'il s'agisse de cadeaux, d'ingrédients ou de décorations, ils sont nombreux à s'être rendus dans les rues de Papeete pour trouver l'objet manquant. Les commerçants comptent d'ailleurs beaucoup sur ces Pères Noël retardataires. Heidi Yenko, Marcel Bono. Chez ce fleuriste, l'équipe est en activité constante depuis l'ouverture. Au milieu des fleurs multicolores et odorantes, les commandes de dernière minute sont nombreuses. Patrice, ça n'arrête pas là ce matin. Ouais, heureusement, c'est bien, c'est Noël, c'est les fêtes. Les gens, ils s'éclatent, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher généralement ici là pour les fleurs? Des bouquets, mais on a des best-sellers, on a le sapin, comme ce qu'on peut voir de l'autre côté, et puis les cupcakes, les centres de table, les choses comme ça. Il y a ceux qui avaient prévu et ceux qui cherchent encore. 2 jours, donc je vais en trouver. Ouais. D'avoir le choix, ça fait trop plaisir. C'est très très difficile, mais c'est tout un art de la table, de ce qu'on va manger, etc. etc. Donc j'imagine que ouais, c'est une fête qui se prépare un petit peu. Moi, je ne l'ai pas préparée, mais aujourd'hui, je suis là et j'aime bien les expertises et les commentaires et les aides, les tips qu'on peut nous donner pour décorer cette belle table. Le choix et les couleurs sont aussi dans ce magasin, ce sur quoi on compte pour vendre. Le t-shirt, par exemple, il est comme ça dans la maison. Voilà, vous le portez. Donc voilà notre station UV ici pour vous faciliter la tâche. Et hop, ça vous donne ça. Magique? Magique. Magique pour Noël. Voilà, exactement. Mais en majorité, les Polynésiens font d'abord attention au budget. L'inflation impacte encore Noël ce soir. Et voir ce qu'il faut prendre pour les enfants, pour la Noël. Il reste beaucoup de cadeaux à faire. Enfin, il faut avoir beaucoup de sous pour acheter beaucoup, hein. C'est pour ça que je suis venu ici, comme c'est moins cher ici. Hein. Je prends des cadeaux pour mes enfants, c'est moins cher. Est-ce que c'est facile de choisir? Ici, c'est moins cher ici. Mais dans les autres, je ne sais pas, dans les autres magasins, c'est très cher. Ici, c'est moins cher. Donc le mot d'ordre cette année, évidemment, c'est de rester dans le budget pour Noël, pour pouvoir évidemment offrir des cadeaux. Et si on n'a pas de cadeaux, il n'y a pas de problème. C'est surtout la paix dans les foyers. Et si vous prenez le volant, s'il vous plaît, ne buvez pas. Et ce soir, comme tous les autres, ils seront encore dans les rues. Ce 24 décembre est un jour comme un autre pour les sans-abri, à une exception près. Le petit déjeuner est un festin de roi. À la table du centre Teveil été, des viennoiseries, une salade de fruits ou encore des colliers d'agneau, mais aussi et surtout des cadeaux. Dans ce centre de Maman, la solidarité n'est pas un vain mot, comme vous allez le voir dans ce reportage de Nicolas Suir et Hubert Liao. À 7h, le petit déjeuner est bientôt prêt pour les sans-abri du centre Teveil été. Pour le réveillon de Noël, ils auront droit à de la dinde et du collier d'agneau, accompagné de pâtes et de caïfan. Un repas offert par Notisport et préparé par des SDF et quelques croyants. Ça me rend utile. Ouais, ça fait 1 an que je fais ça tous les jours, que Dieu fait, du lundi au dimanche, de 6h du matin à 9h du matin. Pendant ce temps, la responsable de la réserve prépare les paquets cadeaux. Noël oblige. Ils sont constitués de dons très utiles. La casquette, le coussin gonflable, des porte-clés qui seront utiles, porte-papier. Le repas est prêt. Il est copieux comme à l'accoutumée. Les invités sont reconnaissants.
Bénis tous ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Donne-nous, par notre prière, notre travail, de nourrir tous nos frères. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Appétit. Ça nous touche beaucoup, ça me touche énormément parce qu'il est toujours là, présent. Malgré notre cas, nous, à chacun, il œuvre pour nous. Et je remercie aussi tous les bénévoles qui sont là. Je vais tous les matins aider John et Père Christophe. Et moi, je vais souvent aider John dans la cuisine. Et s'il y a trop de monde, trop de bénévoles dans la cuisine, moi, je vais dehors, dans le jardin, occuper un peu le jardin. 60 sans-abri ont bénéficié du repas et des cadeaux. Restent 40 paquets qui seront distribués demain pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, afin d'avoir une attention pour le plus grand nombre. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Père Christophe Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Cette initiative a été rendue possible grâce à de généreux donateurs, on l'a entendu. Est-ce que cet esprit de solidarité, on le retrouve qu'à Noël? Non. Nous, de toute façon, on sert un repas tous les jours de l'année. Et c'est uniquement par des dons, puisque nous avons choisi volontairement de ne pas faire appel à des subventions. Donc tous les repas sont donnés que par des dons. Aujourd'hui, c'était un restaurant qui le donnait. Il y a eu Notisport la semaine dernière. Il y a eu plusieurs... Autour de Noël, c'est sûr qu'il y a davantage de choses un petit peu extraordinaires qui sortent. Mais toute l'année, on reçoit. La preuve, c'est qu'on tient depuis 30 ans sans avoir de difficultés à nourrir les personnes. Alors vous qui échangez avec eux, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui était le plus important pour eux aujourd'hui? Est-ce que c'était de pouvoir partager un repas convivial, recevoir des cadeaux ou pouvoir manger tout simplement? Je crois que c'est d'abord, oui, effectivement, les problèmes du quotidien qui ne sont pas liés à Noël. C'est vraiment de pouvoir manger, c'est de pouvoir se laver, de pouvoir laver son linge, surtout qu'en ce moment il pleut. Donc ils viennent encore davantage laver leur linge, le mettre à sécher, etc. Et c'est aussi, pour eux, l'important, c'est de se retrouver. Donc ils se retrouvent à table, ils partagent un moment, c'est un esprit de fête. Et demain, donc, on leur donnera un petit cadeau, comme on l'a montré dans Mission. Ça leur manifeste qu'effectivement, ils ne sont pas en dehors, ils ne sont pas en marge de exclus, la société. Voilà. Alors, c'est vous qui, depuis presque toujours, les accompagnez, intervient pour eux auprès des autorités. Vous êtes leur étoile, quelque part, si je puis dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'assumer une responsabilité qui n'est pas la vôtre, ou au contraire, vous attendez toujours autant des autorités qu'elles viennent vous soutenir? Alors moi, je le fais au nom de ma foi. Donc, je suis prêtre, on m'a tous donné cette mission. Et elle s'enracine là. Ensuite, effectivement, en conséquence, on se retrouve face aux autorités, en général. Ça a toujours été la place de l'Église, à la suite du Christ, d'interpeller, Non, nous sommes à notre place. Nous sommes là pour interpeller. Alors après, et je pense que le pays le fait, et voilà, ils mettent en place des mesures autres, mais notre mission, c'est de les bousculer, c'est de les interpeller, d'empêcher les gens de dormir, et voilà. Maintenant, alors effectivement, c'est celui qui parle le plus fort, mais derrière, c'est surtout parce qu'il y a une équipe de bénévoles extraordinaires, et encore une fois, je voudrais profiter pour rendre un hommage à Stéphane, un ami qui était vraiment mon bras droit, et qui nous a quittés il y a 2 semaines. Et voilà, ce sont des hommes de terrain qui se donnaient, sans qu'on les voie, je veux dire, aussi bien dans les tutelles que dans le médical. Donc voilà, c'est toute une équipe derrière. Si je peux interpeller le pays, c'est bien parce que derrière, il y a des gens qui travaillent, et que quand on demande quelque chose, c'est parce que nous, on le met en œuvre. Merci, Père Christophe, pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous dans quelques instants, puisque, comme annoncé la semaine dernière, le centre de nuit pour les personnes sans domicile fixe est inauguré. Il se situe à Whare-Ute et sera encadré par 6 agents. Grand de 3000 m², Tepu Tuora peut accueillir 80 personnes et servira également de lieu de formation. Le petit déjeuner sera offert à ceux qui souhaiteront participer aux activités d'insertion par l'activité économique. Il y aura de la menuiserie pour les hommes et de la couture pour les femmes.
Durant la journée, le public sera accompagné par des éducateurs pour la mise en place de leur projet de vie. Il aura aussi à sa disposition un psychologue et un psychiatre. On écoute Chantal Gagnon. Elle répond à Marcel Bonneau. Je vous dis que ces personnes sans domicile fixe ont vraiment attiré l'attention du gouvernement. Et c'est vrai que depuis le départ, depuis 1 an et demi que je suis ministre des Solidarités, j'ai eu plusieurs projets en cours et qui ne se sont jamais concrétisés. Parce qu'en fait, il fallait que j'arrive à trouver l'union entre la commune, l'État, le pays et nous-mêmes. Père Christophe, un centre de nuit supplémentaire est ouvert après celui de Tipperary. Est-ce que, selon vous, cela résoudra les problématiques liées à l'errance ? Ça, de toute façon, ça accompagnera. Bon, c'est pas véritablement un centre de nuit, c'est un centre d'accueil jour et nuit, puisque ils vont pas faire de la menuiserie la nuit. Donc c'est un centre de jour, d'accueil de nuit. C'est le transfert de Fare-Ute, c'est une bonne chose. À mon sens, il manquera toujours un réel centre de nuit d'accueil d'urgence, parce que lorsqu'on accueille des gens jour et nuit sur un même site, forcément ceux du jour dorment sur place et donc bloquent les places de ceux qui... Or, il nous faudrait véritablement un centre qui ne soit que de nuit pour que, quand par exemple la police va accompagner quelqu'un à 7h, 8h le soir, on puisse les accueillir en urgence, pas en urgence différée. Donc c'est une bonne chose, mais en soi, ce n'est pas un nouveau centre, c'est juste le transfert du centre de Fare-Ute à côté, mais le centre de nuit, on l'attend toujours. Elle était nécessaire néanmoins. Alors, comme chaque année, le 24 décembre, célébrer la messe de minuit. En évoquant l'espérance chrétienne au Vatican, le pape François indique, je cite, qu'elle nous demande de devenir des pèlerins à la recherche de la vérité, de s'indigner des choses qui ne vont pas et d'avoir le courage de les changer. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a trop de passifs dans ce monde, Père Christophe ? Trop de passivité, oui, c'est sûr. Et je crois que effectivement aujourd'hui, il y a un mot que je n'aime pas, c'est la bienveillance. Il faut être bienveillant. La bienveillance, pour moi, c'est de l'hypocrisie. Il faut se battre pour le sens du bien commun. La bienveillance, c'est bon, finalement, je suis bienveillant, je bouge pas parce que je veux pas faire de mal, mais à côté de ça, je laisse le sens du bien commun s'écrouler. Je veux dire, il faut avoir du courage. Essentiel, voilà, de bouger, il est essentiel de s'engager. Alors, effectivement, quand on s'engage, on peut parfois avoir des paroles qui soient adaptées. Le pape François, souvent, est sujet de critiques parce qu'il dit ceci ou cela. Mais je crois que c'est essentiel, en tout cas, lorsque l'on s'engage, on impose de poser les questions, de poser les gestes. Si simplement on se tait, si simplement on arrange les choses, on ne peut pas avancer. Or, notre société, dans le monde et en Polynésie aussi, a besoin de redécouvrir le sens du bien commun. Et c'est cela l'espérance, c'est tout le sens de l'année jubilaire, l'espérance. Et il faut redonner au monde, redonner aux hommes l'espérance. Et l'espérance, elle passe par un combat, par une lutte. Pas une lutte où on va écraser l'autre, mais à l'image de celui que nous allons célébrer ce soir, le Christ, c'est-à-dire Dieu qui vient au milieu de nous et qui va s'impliquer, qui va se donner pour les autres. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, certainement, ça manque beaucoup. On a beaucoup, par exemple, nous, de généreux bienfaiteurs, mais des gens qui veulent véritablement s'engager et non pas nous donner les moyens de nous engager, c'est un peu plus difficile. Et ce sera votre message de Noël. Merci beaucoup, merci. Père Christophe, d'avoir été avec nous en ce 24 décembre. Merci et bon Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Et chaque 24 décembre, il y a un rituel, celui de la nativité. Pour certains, c'est une tradition. Pour d'autres, c'est le moment de renouer avec une foi endormie. L'église Saint-Joseph de Fa'a se prépare à les accueillir. Sur place, Raihei, Nadjarian et Patrick Sing Sing. Raihei, est-ce que les fidèles sont au rendez-vous ce soir?
Bonsoir Eyata. Eh bien, sachez que les fidèles ont répondu présent ce soir. À savoir que la capacité maximale d'accueil de l'église Saint-Joseph a été atteinte. Des chaises supplémentaires ont dû être rajoutées pour pouvoir accueillir tous les croyants. Alors, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, c'est la tradition. Certains portent une chemise de couleur blanche, alors que d'autres ont opté pour une chemise de couleur rouge, en lien donc avec Noël. Dès à présent, je vous propose d'aller à la rencontre des fidèles. Par exemple, cette madame Yorana. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Taylor et je suis ravie d'être ici à la messe pour fêter le réveillon de Noël. Taylor, c'est important pour vous de venir fêter Noël ici à l'église? Alors oui, effectivement, comme chaque année, dans ma famille, nous avons été ancrés pour fêter le réveillon de Noël à l'église, en famille. Donc oui, c'est pour ça que je suis ici ce soir à l'église. On peut dire que c'est devenu une tradition pour vous chaque année? Tout à fait. Donc dès que je peux, c'est pas chaque année je le fais, mais quand je peux, je le viens. Donc, vous avez un petit message pour les familles polynésiennes en cette période de fête? Alors je tiens à souhaiter de joyeuses fêtes à tous et à toutes, et puis que la magie de Noël prospère dans tous vos foyers. Merci beaucoup Taylor pour toutes ces précisions. Voilà, donc vous voulez d'entendre ce beau témoignage de Taylor, qui est donc une habituée ici à l'église. Et puis sachez que pour ceux qui ont donc raté cette messe ce soir, une autre sera organisée à partir de 7h demain, donc le 25, ici à l'église Saint-Joseph-Eyata. Merci beaucoup Rayheina Djarion et Patrick Sing Sing pour ce point en direct depuis l'église Saint-Joseph de Faa. Cette information moins réjouissante maintenant, qui pourrait paralyser les transports aériens une fois de plus. La FRAP menace de faire grève après les fêtes de fin d'année. La faute au protocole d'accord de fin de conflit qui ne serait pas respecté par la ministre de tutelle. Vanina Kroulas aurait pris des engagements oraux mais pas écrits, assure la Fédération des agents de l'administration de Polynésie française. Réuni hier, le Conseil supérieur de la fonction publique aurait acté une revalorisation de 5 points d'indice au lieu de 20, soit une augmentation de salaire de 5 300 francs au lieu de 21 200. Boris Lié, secrétaire archiviste de la FRAP, nous en dit plus au micro de Patrick Sing Sing. On avait compris que le gouvernement s'engageait quand même à respecter ces 20 points pour le premier échelon des catégories D. C'est vrai que là, on se retrouve avec 5 points par échelon, ce qui représente 5 000 francs ou 6 000 francs par mois. Une fois qu'on a prélevé la CST et puis les autres charges, ça représente 3 000 francs. Enfin, c'est quasiment rien, quoi. Surtout en cette période de fin d'année où on le sait, la paye est longue à arriver au mois de janvier. Et au lendemain de l'annonce du gouvernement, les ministres de François Bayrou prennent leurs fonctions ce mardi. À discret après une série d'échecs électoraux, l'ancien chef du gouvernement hérite du portefeuille des Outre-mer, vous le savez, et du prestigieux statut de ministre d'État. Et les défis qui attendent Manuel Valls sont considérables, à commencer par Mayotte. On écoute sa déclaration. Tout le gouvernement est engagé depuis plusieurs jours pour répondre à la détresse que vivent ceux et celles qui ont subi la violence de ce cyclone. Il nous faudra construire avec tout le monde un chemin, un destin commun. Il va falloir être inventif, respectueux de chacun et, j'ose dire, responsable. Manuel Valls devra également gérer la crise politique et institutionnelle en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement calédonien, le premier dirigé par un indépendantiste, a été renversé après une démission collective. Dans ce courrier adressé au désormais ex-président Louis Mapou, le parti loyaliste Calédonie Ensemble estime qu'il n'y a eu aucune solidarité entre les institutions. L'exécutif local était en place depuis février 2021. Ces dissensions interviennent après 6 mois de crise politique et sociale profonde et de tensions insurrectionnelles ayant fait 13 morts provoqués par un projet de réforme du corps électoral. Et à Hawaï, un des volcans les plus actifs du monde, le Kilauea, est entré en éruption lundi. Bien qu'il ait épargné les infrastructures, il a relâché du dioxyde de soufre qui risque d'affecter les personnes, les animaux et les cultures. Retour à Tahiti, vous allez peut-être être séduit par cette décoration originale et atypique. Ahitia Aotira Tauherebankam a eu l'idée de peindre des motifs polynésiens sur sa maison pour mettre en forme son idée. Un artiste de renom, Pierre Motahi, Rayheina Djarion et Dylan Fels vous emmènent à la rencontre de ces artistes de talent. Regardez.
Des symboles de tatouage polynésien sur la façade d'un mur, voici une manière plutôt originale de repeindre sa maison. Après plus d'1 an et demi de travail, Pierre Mothey termine la fresque et chaque détail compte. Ici, en fait, on est sur une répétition de motifs qui s'appelle, en fait, c'est le toit. Et lorsque j'ai fait mes recherches par rapport au désir de Jean-Paul, en fait, bien évidemment, il ne fallait pas que je rate le motif le plus important dans sa fresque, qui est le toit. Je me suis vraiment sorti de ma zone de confort parce que moi, j'ai l'habitude d'aller au freestyle. Je n'ai pas l'habitude d'aller au pochoir, je n'ai pas l'habitude de venir avec mon niveau, mon cordex, ma règle. Ces motifs, Tauhere Von Kam les a conçus sur son ordinateur avec l'aide de l'intelligence artificielle, ChatGPT ou encore DALL-E, des outils qui lui ont permis de laisser libre cours à sa créativité. Moi, par exemple, qui suis nul en dessin, mais punaise, c'est comme si tout d'un coup, je devenais, je dis pas Picasso, mais tu vois, juste par une description, bien sûr très détaillée. Hein, tu progresses dans ton projet. Au début, tu dis maison, ça fait une maison, un truc. Mais plus tu arrives à communiquer avec l'intelligence artificielle, plus ta créativité peut se développer, quoi. Ces créations sont également visibles côté mer et elles ne passent pas inaperçues. Depuis quelques jours, hein, quand les pêcheurs rentrent, tu entends le moteur, hein, les gens sont pressés de rentrer à la maison. Oh, et dès qu'ils arrivent dans la maison, ils prennent le temps. Ils se disent qu'est-ce que c'est ce truc. Ils prennent le temps de regarder, c'est vrai que ça attire l'œil. Tous les gens qui sont sur la mer, qui passent devant chez moi, s'arrêtent un petit peu pour regarder le truc, quoi. Voilà. Prochaine étape pour nos deux passionnés d'art, peindre des motifs polynésiens sur les murs des particuliers. De quoi donner des idées de cadeaux en cette période de fête. Et c'est la fin de ce journal. L'heure est au recueillement pour ceux qui le souhaitent. Nous retiendrons cette information pour ce 24 décembre. La messe de minuit sera célébrée ce soir. Une messe que vous pourrez suivre sur Polynésie la Première à partir de 22h30. Mais avant, retrouvez les chorales de Noël. Voilà, je vous souhaite un merveilleux réveillon. Profitez bien de ce moment de bonheur et de rire partagé. Très belle nuit et à demain. On se quitte sur ce chant de Noël interprété par la chorale de Polynésie la Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet